Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Notre invité du jour, c'est Irako. Salut. Salut Tigran, salut à tout le monde. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Aujourd'hui, on va parler des Pays-Bas. C'est bien ça, Irako? Ouais, les Pays-Bas qui sont une équipe très intéressante pour la Coupe du Monde avec une poule assez accessible pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de représenter, on va dire, cette nation. Et je suis un peu d'accord avec toi. J'ai fait quelques recherches sur les équipes et j'avoue que pour moi, les Pays-Bas ont vraiment un effectif qui a le potentiel de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est vrai que bon, on sait qu'ils ont connu des coupes du monde précédentes un peu plus compliquées. Depuis la finale face en Espagne en 2010, c'est un peu plus dur. Mais ouais, ils ont vraiment un très bon effectif, un bon entraîneur, Luis van Gaal. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ils devraient passer assez facilement les phases de poule. Après, de toute façon, ça reste la coupe du monde, donc dans tous les cas, les matchs à élimination directe seront compliqués. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe, je trouve, avec des joueurs aussi forts, même dans leur club, hein. Je pense notamment, par exemple, à un Van Dijk, qui est une référence en défense centrale, à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment des potentiels qui se sont développés ces dernières années. Je pense que toutes les équipes nationales se sont un peu renforcées et on risque d'avoir vraiment des beaux matchs. Ouais, c'est clair. En plus de ça, même dans les autres continents, souvent l'Europe domine. Quand on voit l'Amérique du Sud, c'est toujours des matchs très compliqués. En Asie aussi, notamment, avec, le Japon et la Corée du Sud qui se développent, aussi très bien, avec des jeunes qui émergent, en Europe. Donc ouais, ça va vraiment être une belle coupe du monde selon moi, en termes de qualité technique, dans les différentes Du équipes. coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant de commencer? Alors moi, c'est Irako, j'ai 21 ans, donc je suis actuellement étudiant, en licence 3, pour devenir, ingénieur. Au niveau de soir, j'ai commencé, le 16 avril, mon premier dépôt. Je sais que sur, l'inscription, bah, je me suis inscrit le 5 avril. J'ai débuté avec, 200 €. Donc à l'époque, c'était l'Ethereum était pas forcément beaucoup moins cher, mais on va dire que le fait qu'il y ait beaucoup moins de personnes sur le jeu, les cartes, ils étaient moins prisées et du coup, on pouvait faire, des équipes palées assez facilement. Je me suis par la suite spécialisé, dans une équipe, U23. Ça m'a pas mal réussi parce que j'ai réussi à la gagner 3 fois, avec des belles récompenses comme, Florian Wirtz ou Vinicius et voilà, je suis sur Sorare, depuis, maintenant, plus d'1 an. D'accord. Et t'as mis 200 euros, c'est ça? T'as pas mis plus, Ouais. t'as remis de l'argent entre. Alors à l'époque, les frais pour, les frais ramp, eh bien, ils étaient très importants. Donc moi, j'ai d'abord acheté de la crypto-monnaie, sur, un autre site qui offrait, de la crypto, au bout d'un certain temps. Donc j'ai mis 200 € de ma poche et ensuite j'ai rajouté 50 € je crois de crypto-monnaie que j'avais remporté gratuitement. Bon, je suis assez satisfait de ce que je réalise pour l'instant. Bon, on espère toujours mieux, puis mon côté compétitif me donne, envie de toujours faire mieux. Toi, cet été, du coup, tu vas partir sur des équipes ou tu vas attendre septembre, enfin, la reprise? Alors moi, je pense que durant l'été, c'est par exemple l'année dernière, c'est là où j'ai pu faire mes premiers paliers de souvenirs et je trouve qu'il y a des belles opportunités parce que tu as les joueurs méta, qui sont pas là. Par exemple, on peut penser, il y aura pas les joueurs, challenger avec notamment les Tadic, qui performent Hmm. tout le temps, les joueurs de maintenant et bien du Celtics ou de Dynamo Zagreb. Et du coup, ben, voilà, je vais jouer toutes les compétitions. En tout cas, je vais essayer de jouer une All-Star pour récupérer des joueurs européens et les revendre assez cher. Une U23 pour la même chose, récupérer des joueurs U23 européens et les revendre assez cher vu que les cotes vont, augmenter au fil et bien, de l'été, lorsque les championnats vont bientôt recommencer. Et ouais, je vais aussi jouer pareil l'underdog pour récupérer des cartes européennes qui, vont voir leur cote augmenter de jour en jour durant l'été, donc Hmm. je vais bien continuer de jouer. Même si j'ai un gros budget, il y a toujours des personnes qui ont un plus gros budget que toi, des meilleurs joueurs que toi et là, ben, vu que c'est limité, il y a un score il y a par exemple pour l'underdog, on est limité à 45 ou 50, ça dépend des games week. Ben, tu peux vraiment, si tu fais un très bon scouting, sortir, eh bien, l'épingle de ton jeu et vraiment, tu peux réussir à aller chercher des T0, T1, Hmm. qui peuvent, valoir, très vite, une petite somme. En plus, là, on voit que récemment, ils ont fait des games week spécialisés, notamment avec 4 joueurs. On sait que dans une semaine, il y aura une games week où on aura juste à aligner 3 joueurs, donc ça va vraiment faire baisser le nombre
d'argent, d'euros et bien qu'il faut pour entrer dans Sorare. Mmh. Donc ouais, franchement intéressant de voir ça. Et du coup, tu me disais aussi que, pour cet été, tu allais faire, quelques, lives, quotidiens, c'est ça? Ouais, j'aimerais live, quotidiennement parce que point clé dans Sorare, on le sait, des joueurs très moyens, si il part par exemple, si un joueur remplaçant dans une grosse équipe de championnat Europe part dans une équipe challenger qui joue très bien dans son championnat, par exemple, le PSV, l'Ajax, en Belgique, je pense par exemple, au Club Bruges, comme on peut voir par exemple avec un Scovelson récemment qui a pas de carte sur Sorare et bien, il est parti de Champ Europe à challenger et puis son scoring a totalement explosé et du coup, ben, ça va être ça l'objectif de ces lives, essayer de repérer enfin, déjà voir les rumeurs pour anticiper et lorsqu'il y aura des officialisations, de voir si ce joueur peut devenir intéressant. D'accord et ces lives auront lieu quand dans la semaine, les horaires? Bon ça je sais pas trop, je pense que ça sera dans l'après-midi, dans la soirée, ça dépendra, tout simplement aussi de l'actualité. J'aimerais aussi, pouvoir, avoir des invités parce que l'interaction dans les lives, c'est vraiment intéressant, les différents débats et cetera. Donc, je ne sais pas encore la forme que ça prendra, ni l'horaire précisément, mais je sais que j'ai plusieurs idées et que j'aimerais mettre ça en place, durant l'été. Allez, on va partir du coup sur notre équipe Pays-Bas. On semble se diriger plus vers un ouais 3-5-2, si on peut dire ça comme ça, en tout cas une défense à 3 et Mmh. on connaît les défenses à 3, ça peut très, très vite scorer dans ce soir, notamment, et plus de passes, plus de duels et cetera. Bah, vas-y, c'est parti, à toi, on t'écoute. Alors, au niveau du gardien, au niveau de la dernière liste, eh bien, on a eu Flecken, donc le gardien de Fribourg, Silesen, le gardien de Valence et Krul, le gardien de Norwich, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Silesen est actuellement remplaçant du côté de Valence et Krul est un bon gardien, mais qui commence à se faire vieux. Donc, je pense que pour la Ligue des Nations, ça sera Flecken. Pour la Coupe du Monde, ça pourrait être Flecken si Bigelow ne revient pas à un bon niveau. Donc, ça reste intéressant. Flecken, ça a été vraiment une très bonne défense en plus cette année en club. Il faudra suivre ça de près. Mais si Bigelow revient à un très bon niveau, je pense que Bigelow sera titulaire. En plus de ça, on sait qu'il est challenger, il va jouer dans une très belle équipe de Feyenoord. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur lui, surtout que son prix est relativement faible, on va dire, vu sa blessure. Je trouve que ça peut être un bon profil, surtout qu'au niveau de la poule, bien, on est sur une poule avec notamment le Sénégal, le Qatar et l'Équateur. Donc ce ne sera pas forcément une poule très dangereuse offensivement. Pour moi, c'est la poule la moins relevée en termes de niveau. Il faudra bien sûr faire attention, ça reste la Coupe du Monde, comme je l'ai dit en intro. Les équipes sud-américaines, par exemple, comme l'Équateur, sont toujours compliquées à manœuvrer, mais ça peut être un bon profil, je pense, le gardien des Pays-Bas. Ah, je suis tout à fait d'accord, hein, quand on regarde vraiment le groupe où il y a vraiment les possibilités de se qualifier, on va dire facilement pour les Pays-Bas. Mais voilà, je pense que c'est le niveau le plus hétérogène, la poule la plus hétérogène Mm. avec les Pays-Bas, quoi. Et quand tu regardes les autres poules, je sais que personnellement, quand je vais m'intéresser à la Coupe du Monde, je vais essayer de viser des joueurs des Pays-Bas. C'est pour ça que j'ai aussi voulu le faire, choisir cette équipe parce que vraiment, je pense qu'il y aura des très gros scoring durant la Coupe. Et puis avec Sorare, ces joueurs-là viennent souvent de Challenger pour la plupart ou de l'Europe, donc c'est vrai que c'est des joueurs qu'on peut utiliser en dehors de la Coupe du Monde, nos propres équipes. Alors au niveau de la défense, comme tu le vois sur Soar Data, ils étaient sur un 4-3-3. Ils sont passés à 3 défenseurs sur les 2 matchs Danemark et à l'Allemagne, donc ça peut être vraiment un très gros potentiel. On a déjà des défenseurs qui, dans une défense à 4, faisaient des très gros scoring, comme tu peux voir Mm. avec De Ligt et Van Dijk. Van Dijk qui n'a malheureusement pas de carte limited et en rare est extrêmement cher, donc bon, il faudrait potentiellement attendre la Première Ligue, la sortie de la Première Ligue. Dans la défense à 3, donc de ce que j'ai noté par rapport à la dernière liste, des Pays-Bas, on a du coup Van Dijk, Jurien Timber, De Ligt, Nathan Ake, De Vrij et Thez, donc le défenseur du PSV. Donc on devrait avoir Van Dijk et De Ligt, un De Ligt qui sera U23, qui est qui a un très bon profil pour la Coupe du Monde, qui n'a pas un prix vraiment très élevé alors qu'on connaît son potentiel parce que la Juventus en ce moment c'est très compliqué, mais quand on regarde en sélection néerlandaise et lorsqu'il est titulaire, ben, il peut vraiment atteindre des très très gros scoring. Dans une défense à 3, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, avec Van Dijk en plus de ça, qui est vraiment un très gros leader, un très grand joueur, on sent quand même il est plus serein par rapport par exemple à ses matchs avec la Juve. Et ensuite, il y aura un petit pari à faire dans le troisième défenseur si ça joue en défense à 3. Moi, je mettrais une petite pièce sur Timber qui a vraiment un profil hyper intéressant dans une défense à 3, qui aime beaucoup monter lorsqu'il joue avec l'Ajax.
Mais il ne faudra pas non plus oublier De Vrij, qui connaît une saison un peu compliquée du côté de l'Inter, qui reste quand même un super défenseur. Je pense que, comme je l'ai dit, la Ligue des Nations, là, s'il continue à 3 défenseurs, ça peut nous donner des éléments. Il faudra vraiment suivre ça. Mais je vois bien un Jurriën Timber dans cette défense à 3. Il ne faudra pas non plus oublier Sven Botman, qui pourrait partir du côté de l'AC Milan, le joueur du LOSC, qui a été déjà appelé en sélection nationale. Je crois qu'il n'a pas joué de match officiel. Mais s'il commence à faire des très bons matchs avec l'AC Milan, par exemple, eh bien, ça pourrait peut-être donner des idées aux sélectionneurs. Donc, Botman, qui est un joueur à un très bon rapport qualité-prix, qui n'a pas été appelé cette année, peut avoir un profil intéressant. Et ensuite, bon, malheureusement, je pense que Ake et Thèse partent avec un petit retard. Au niveau de Blind, par exemple. Bah, Daley Blind, le problème, c'est que dans cette défense à 3, il pourrait avoir un rôle. Lorsque j'ai regardé le match face au Danemark, il jouait piston gauche, donc on connaît les pistons, le scoring est bien moins intéressant, surtout que c'est pas l'Ajax. Donc les matchs vont être bien plus compliqués que les matchs de l'Ajax en Eredivisie. Donc on peut voir par exemple que notre ami Blind sur soir, lorsqu'il est DG, il a un bon scoring avec l'Ajax, mais que là avec les Pays-Bas, en plus de ça, je trouvais qu'il n'a pas fait un très bon match. Et derrière lui, il y a quand même des beaux joueurs, des jeunes joueurs qui arrivent, notamment avec Tyrell Malacia de Feyenoord ou Wijndal, qui pourrait rejoindre l'Ajax cet été, qui est un joueur de l'AZ Alkmaar. Dans une défense à 3, ça pourrait vraiment être un bon pari. En tant que piston, pour l'instant, je le mets titulaire, mais attention, assez vite, on sait qu'il y a eu des problèmes de cœur en plus. Il jouait avec un pacemaker, donc du coup, même à ce niveau-là, bon, ça peut être un peu compliqué. Le positionnement et la formation peut jouer vachement sur déjà le score Sora et bien sûr il y a aussi son âge qui commence à rentrer en compte. Oui, et puis par exemple un Wijndal, s'il rejoint l'Ajax, beaucoup plus de visibilité, il jouera la Ligue des Champions, etc. Ça pourrait être vraiment intéressant à ce niveau-là. En plus, le poste de piston, je le trouve mieux que le poste de latéral, parce que les pistons vont jouer un peu plus haut, vont faire plus de passes dans les derniers tiers, donc un peu plus de points, et ils ont aussi tendance à être plus décisifs que des simples arrières. Donc bon, voilà, on sait que c'est compliqué au niveau des latéraux sur Sorare, mais je trouve que ça peut être intéressant. Du côté du piston droit, par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a un joueur qui se démarque, c'est Dumfries, qui commence à être tout le temps titulaire. Même du côté de l'Inter, il y a une période assez compliquée, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ensuite, dans la liste, il y a aussi appelé Attebourg, le défenseur latéral, le piston de l'Atalanta, qui devrait être dans la sélection. Il a aussi appelé Karsdorp, mais la dernière liste, c'était une liste de 30 joueurs. Au niveau de la Coupe du Monde, ça va être 23, donc il y a des joueurs qui vont sauter, et je pense que Karsdorp ne sera pas parmi cette liste. Donc voilà, je pense que Dumfries part avec une petite avance par rapport à Attebourg. Moi, j'avoue que au niveau qualité-prix, De Vrij, c'est vraiment celui qui m'interpelle le plus. Je ne cache pas que. Ouais, c'est clair. De Vrij, au niveau de la défense, s'il est titulaire, ça va être un score intéressant. Mais ça dépendra Enfin, franchement, la Ligue des Nations a énormément d'idées. Par exemple, si on voit que Van Dijk, De Ligt, les fait jouer, et Timber avec eux deux, c'est sûrement pour préparer la Coupe du Monde. S'il met De Vrij, ça sera aussi pour préparer la Coupe du Monde. Mais pour moi, ça va jouer entre les deux. On verra bien à ce niveau-là. Alors, au niveau des milieux, donc on peut voir qu'il jouait avec 3 milieux de terrain normalement. Là, on est plus, du coup, comme je disais, sur un 3-5-2 avec 2 milieux centraux, un 10 et 2 attaquants. Alors, au niveau des 2 milieux centraux, il a appelé Frenkie de Jong, il a appelé Teun Koopmeiners, il a appelé De Roon et Classy. Alors, les grands absents, on va dire, de la dernière liste, c'est Gravenberch, le milieu de l'Ajax, le jeune milieu de l'Ajax, était un peu blessé, donc ça peut être la raison. On a aussi Van de Beek qui pourrait se relancer, notamment avec l'arrivée de Ten Hag du côté de Man U. Et on a aussi Wijnaldum qui a vraiment une saison compliquée du côté du PSG, qui n'a pas été appelé. Donc il faudra faire attention à ces 3 joueurs qui, je pense, peuvent vraiment très rapidement retrouver une place dans la liste de Louis van Gaal. Alors au niveau des milieux, moi je vois bien un Frenkie de Jong, Koopmeiners titulaire, 2 joueurs très complémentaires, 2 super joueurs, même si Frenkie de Jong a un peu plus de mal cette année du côté du Barça lorsqu'il joue avec les Pays-Bas. C'est des très très bons matchs. Pour Koopmeiners à l'Atalanta, il s'est imposé assez rapidement. On sait que c'est pas forcément facile avec Gasperini, qui est un entraîneur qui en demande énormément. Je pense que c'est l'un des joueurs qui enchaîne le plus du côté de l'Atalanta. Donc voilà, il aura sa chance. Je pense qu'il sera titulaire. Il fait en plus des matchs très corrects avec les Pays-Bas. Et en 10, on a du coup Bergus, donc le joueur de l'Ajax, Klaassen et Gustil. Je pense que Gustil, il sera pas dans les appelés, parce que bon, là il est en prêt du côté de Feyenoord. C'est un joueur qui appartient toujours à un club russe. On connaît la situation des clubs russes, et je pense que Bergus a vraiment de l'avance pour le coup. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui va sûrement tirer les coups de pied arrêtés du côté des Pays-Bas. Ça dépendra aussi du 11, mais en tout cas je pense que les corners rentrants il les tirera. Il avait aussi tiré les coups de pied arrêtés sur les derniers matchs. C'est un titulaire. Il aime beaucoup l'entraîneur pour le coup, et en 10, ça va être un peu il va vraiment créer la liaison entre les milieux et les attaquants, donc je le vois vraiment pas mal de fois décisif. Donc il a vraiment
vraiment un profil intéressant. C'est un joueur qui peut faire du A, qui peut être décisif assez fréquemment, donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait être l'un des joueurs, clés, on va dire, au niveau de Sorare pour la coupe du monde. Ça fait pas mal. Et j'avoue que le petit Frankie de Jong, son A score Ouais, quand on est regarde, énorme. ouais, c'est vraiment le métronome, hein. C'est celui qui va toucher le plus de ballons du côté des Pays-Bas, qui a vraiment un style de jeu pour lui. Que penses-tu de Klaassen, par exemple? Ouais, Klaassen, ça va se jouer, il y aura des minutes de jeu. C'est un milieu de terrain qui se projette, énormément avec un bon jeu de tête, je trouve. Donc ça peut être le bon coup pour un bon rapport qualité-prix, Gravenberch, Gakpo qui pousse, hein, donc il y a du potentiel derrière et par rapport au temps de jeu, ça va être compliqué pour lui de faire sa place. et ouais, du coup, tu parlais de Gakpo, on est sur une attaque, du coup, on aurait 2 attaquants, 2 buteurs, pas d'ailier, Mmh, donc ce qui peut être assez étrange lorsqu'on a des joueurs comme, Noah Lang ou Cody Gakpo ou Danjuma, dans son effectif. Mais c'est le pari qu'il a pris. Donc au niveau des derniers joueurs qui ont été appelés, on va avoir du, Cody Gakpo, on a du Noah Lang, on a du Weghorst, Luc de Jong et Memphis. Donc Memphis sera titulaire indiscutable, tireur de pénalty selon moi. Lorsque pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur en sélection nationale, pour ce soir et dans la réalité, vraiment, je le trouve exceptionnel avec les Pays-Bas, peu importe la forme qu'il a en club. C'est voilà, c'est vraiment indiscutable. Son prix reste accessible selon moi et par contre, pour le deuxième attaquant, là, ça va vraiment batailler. Heu, Weghorst et Luc de Jong ont vraiment un profil assez atypique des grands joueurs où, eh bien, on peut s'appuyer dessus avec un jeu aérien. Memphis Depay en deuxième attaquant aime bien tourner autour. Mais au niveau du potentiel, Gakpo et Danjuma ont quand même, un meilleur niveau mmh. intrinsèquement selon moi. Gakpo, on sait que c'est compliqué lorsqu'il est buteur, avec, le PSV, il est meilleur sur son côté gauche. Danjuma, par contre, c'est vrai que parfois il a l'habitude dans le 4-4-2 du Villarreal, hein, le 4-4-2. Il est capable franchement et du coup, je pense que Danjuma pourrait avoir l'avantage sur Cody Gakpo avec Memphis et du coup, au niveau des performances potentielles à la coupe du monde, ch avec, une équipe, notamment le Qatar, lorsqu'ils vont jouer face au Qatar, je pense que ça va vraiment faire un score fleuve. Attention à la rotation, si par exemple ils sont déjà qualifiés et qu'ils jouent, face au Mmh. Qatar, mais bon, normalement sur 3 matchs, ça devrait pas être le cas. L'Équateur et le Sénégal, ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà, on peut s'attendre à des très gros scoring de la part de nos attaquants du Pays-Bas. Une équipe de Pays-Bas qui a vraiment énormément de potentiel, hein. Toi, là, je vois Rensch qui a du potentiel. C'est un Mmh. futur grand joueur des Pays-Bas s'il continue comme ça. Un joueur que tu apprécies beaucoup, tu me disais aussi pour. Théo C'est Koopmeiners. ça. Donc ouais, non, c'est vraiment. Et si, je devais donner un petit attaquant, on sait que du côté de Borussia Dortmund, Erling Haaland est parti, Daniel Malen peut aussi se frayer une place parmi la liste, peut se frayer une place parmi les titulaires s'il fait vraiment une première partie de saison avec Dortmund intéressante. Il a déjà été appelé, il a vraiment un bon profil. Si je dis pas de bêtises, il sera U23 pour la coupe du monde. Oui, il sera bien encore, il a encore une année. Donc ouais, Daniel Malen, pareil, à garder en tête, surtout que là, il finit sa saison blessé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas appelé, du côté des Pays-Bas et du coup, ouais, franchement, c'est pas un joueur qui fera du très gros A, mais c'est vraiment un très, très bon, attaquant, qui doit encore gagner un peu, selon moi, de justesse devant le but, mais vraiment qui se crée énormément d'actions, de par sa vitesse Bah, on notamment. peut voir, hein, là, si tu regardes, il est rentré 2 fois en tant que remplaçant et il a été décisif à 2 reprises en fin de match. C'est plutôt pas mal, hein. En peu de temps, marquer des buts comme ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est ce qu'on attend de lui quand il rentre. C'est d'être décisif et d'apporter vraiment de la vitesse en fin de match. Oui et je pense que voilà, il était quand même dans l'ombre d'Haaland. Là, il y a Karim Adeyemi, même si c'est un client, bon, par rapport à Haaland, ça sera beaucoup moins bon et du côté de Borussia Dortmund qui est une équipe offensive, ça peut être même Mm. intéressant au niveau du club. Ça pourrait par exemple être une bonne recrue pour l'été qui devrait augmenter, sans trop d'hésitation, vu qu'il est blessé récemment, je trouve que son prix est assez, intéressant. Ouais, je confirme, hein. Au niveau donc de ton top 5, qu'est-ce que tu mets en avant? Alors moi, je mettrais en avance, si je commence, Mm. par la défense, De Ligt qui sera encore U23, l'année prochaine, qui sera titulaire selon moi indiscutable, qui sera sûrement dans une défense à 3, qui a un scoring, plutôt mauvais, on va se le dire, hein, du côté de la Juventus. Maintenant, on va avoir on a le départ de Chiellini qui a été acté. Il y a des rumeurs comme quoi Acerbi pourrait arriver du côté de la Juve, mais je le vois vraiment s'imposer du côté de la Juventus. Bon malheureusement, la tactique d'Acerbi n'est pas, très, bonne sur Sorare, c'est-à-dire que on laisse l'équipe, attaquer, on joue très défensif. Du coup, il va faire des clean sheets, mais il va pas faire notamment énormément de passes et cetera. Mais par contre, en coupe du monde, les équipes comme l'Équateur ou le Qatar risquent vraiment de laisser
passer le ballon aux Pays-Bas, qui ont quand même une culture de la passe et de la possession de balle. Et du coup, je vois vraiment des blocs bas. Mais ouais, franchement, je pense que ça peut être assez Mmh. intéressant à ce niveau-là, puisqu'il sera U23. Ensuite, la paire au milieu, Frenkie Koopmeiners, Frenkie de Jong, voilà, en club, on sait que c'est assez compliqué. Du côté des Pays-Bas, c'est titulaire indiscutable. Ça va être le métronome de cette équipe. Il risque de toucher beaucoup de ballons. Et voilà, il y avait un scoring plutôt intéressant quand tu le voyais. Theo Koopmeiners, Mmh. c'est plus par rapport au rapport qualité-prix. Je ne sais pas, je crois qu'il ne sera Oh, plus malheureusement Koopmeiners. U23. Donc on est sur un joueur à 83 € pour la Coupe du Mmh. Monde, pour une équipe aussi forte dans un groupe assez hétérogène. Je trouve Mmh. que c'est un bon profil, tout comme Bergus qui devrait tirer les coups de pied d'arrêté du côté des Pays-Bas, qui pourrait du coup être énormément décisif. Hein. Ça peut aller très vite, notamment quand tu as des joueurs de tête comme c'est le cas avec Van Dijk et De Ligt. Hein. On le sait, c'est deux très bons joueurs de tête. Ça peut très vite être décisif. En plus de ça, bon voilà, c'est un joueur qui, même à l'Ajax, peut faire du AA et lorsqu'il est décisif, peut vraiment très vite Mmh. atteindre des notes au-dessus de 80-85 qui permettent vraiment d'aller chercher des belles récompenses. Et en attaque, mon dernier joueur du top 5, c'est vraiment Memphis, que tu nous montrais tout à l'heure. Tire les pénaltys. Moi, j'aime énormément les tireurs de pénalty. C'est un scoring décisif score qui est assez simple à obtenir et vraiment, c'est un attaquant qui fait du AA. C'est assez rare de par son style de jeu, tout simplement. Et voilà, lorsqu'il joue, lorsqu'il marque, ça peut atteindre très très vite. Même le score de 100, même si là, c'était face à des équipes un peu moins relevées. Et quand tu vois, par exemple, face au Monténégro, ils vont pas forcément gagner le match, mais il va aller chercher du 87. Mmh. Même lorsqu'il n'est pas décisif, il va avoir toujours son petit 24 de A, 22 A. Donc c'est pour ça que je le mets. Je trouve vraiment il a un super profil. Il est assez cher parce que c'est Memphis Depay, parce qu'il est aux Pays-Bas, parce qu'il est aussi à Barcelone. Mais je pense en tout cas que pour moi, ça peut être l'attaquant le plus intéressant niveau rapport qualité-prix au niveau de la Coupe du Monde, même si son prix est assez cher. Je pense que c'est vraiment une carte star pour la Coupe du Monde et il n'a rien à envier par exemple à des Benzema, il n'a rien à envier à des Kylian Mbappé en équipe de France ou dans les autres sélections. Oui, et puis une certaine régularité depuis un bon moment. Lorsque tu regardes tous les scorings depuis que Sorare Mmh. Data existe, je crois, donc même quand il était à Lyon, Mmh. etc., t'enlèves tous les matchs où il était remplaçant, il a une moyenne de 67 sur plus de 94 matchs, 67 de scoring. Je connais pas beaucoup de joueurs avec ce scoring-là. Ouais, franchement, il est exceptionnel et on sait que même, par exemple, il pourrait partir de Barcelone parce que Xavi ne compte pas forcément sur lui et ça peut vraiment très vite rebondir. 12 scores de 100 quand même, c'est énorme. Enfin, il a fait 1,99, 97, 94. Enfin, voilà. Je pense que la Coupe du Monde, Soar peut vraiment médiatiquement exploser. Ouais, je pense que le meilleur reste à venir. J'entends beaucoup de gens qui disent je suis arrivé trop tard ou quoi, mais même maintenant, si tu arrives maintenant en mois de mai sur Soar, ça peut être compliqué au niveau des débuts. Il commence à vraiment, comme on le disait, à faire des choses très intéressantes pour les petits joueurs, notamment avec voilà, les divisions où il faudra seulement 3 ou 4 joueurs pour jouer. Tout reste à faire pour Mmh. Soar. Ils ont la tête sur les épaules. Bah, je crois que pour les Pays-Bas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, pas forcément. Je pense que tout a été dit. Faudra bien Mmh. sûr, comme on est un peu, si ça reste un peu tôt, hein, la Coupe du Monde, c'est dans plus de 6 mois. Peut-être extrêmement tôt par rapport à la Coupe du Monde. Le but étant de pouvoir aider la communauté à acheter les joueurs vraiment en avance au meilleur prix. Et c'est aussi avoir le temps de pouvoir partager parce que ça fait quand même pratiquement 18 vidéos à faire. La Malheureusement. communauté comprenne pourquoi les vidéos arrivent aussi tôt par rapport à la Coupe du Monde. Et en même temps, ça va sortir pendant cette Ligue des Nations. Donc ça va aussi permettre aux gens qui regardent les vidéos de se donner une idée par rapport à ce qu'on a dit. De toute façon, dans tous les cas, chaque personne fait son idée et achète soi-même ce qu'il pense être le mieux pour lui. C'est nous, ce qu'on fait, c'est vraiment prendre du plaisir, essayer de donner des éléments pour pouvoir faire les bons choix. Du coup, on va passer Ouais, sur voilà, tout à fait. les petites questionnaires que j'aime bien en fin de vidéo, si ça dérange pas. J'ai plutôt Twitter ou Discord. Twitter, Du serein d'une Benzema année ou à une autre. Mbappé? Mbappé. Pour Mbappé, c'est juste que je pense que même si Benzema fait une très belle saison, il mérite le ballon d'or. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde au vu des différences qu'il fait. PSG ou M? Le LOSC. Plutôt Messi ou Ronaldo? Messi. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas les équipes qui gagnaient. Bon, j'aime pas le Real de Cristiano Ronaldo gagner tout le temps et moi j'aime bien Hmm. tenir avec les petites équipes. J'aime bien les équipes qui un peu challenger, tu vois, comme c'était le cas avec Villarreal là sur la dernière Ligue des Champions. Et c'est vrai que du coup, constamment, je tenais pour l'équipe adverse. Par exemple, l'Atlético quand il jouait face au Real, la Juventus quand il jouait face au Real dans les 2 finales de Coupe du Monde. Et du coup, ça a un D'accord. peu fait que j'aimais de moins en moins le Real. City ou Liverpool? Chelsea.
Je suis supporter de Chelsea, avant d'être supporter du LOSC, j'étais supporter de Chelsea parce que je commençais à m'intéresser au foot et je regardais Téléfoot et si je dis pas de bêtises, quand on était plus jeune, Téléfoot n'avait pas les droits de la Mmh. Ligue 1, mais avait les droits, de PL et cetera et même de la Ligue des Champions et c'était l'époque où Chelsea avec Didier Drogba, Mmh. Frank Lampard, avait gagné le championnat, si je dis pas de bêtises avec Villas-Boas ou Mourinho, je sais plus, en 2009-2010 si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, c'est en plus de ça, Eden Hazard, il est parti là-bas, donc ça a encore amplifié mon amour pour Chelsea. Si tu veux mon avis, bon, c'est qu'un avis personnel, j'ai aucune source ni rien. Je pense qu'ils ont l'APL, mais sortir l'APL actuellement ou faire la pub actuellement, ça serait pas une bonne idée étant donné qu'on est sur la fin des championnats. Dans la hype du retour des championnats, au mois d'été où les gens ont plus de temps, où voilà, c'est les vacances, et cetera. Je pense une annonce de l'APL pourrait vraiment tout exploser pour l'année 2022-2023 de Sorare. Ils prennent leur temps et ils essayent de faire au mieux, que ça soit pour attirer une personne ou même pour la communauté. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis quand même d'accord avec toi. De là à dire qu'ils l'ont, je ne sais pas. Hein. On n'en est pas loin. Ok, bon, on va dire que Ouais, cette c'est vidéo est clair. terminée. Je pense qu'on a fait le tour avec les Pays-Bas. Grand merci à toi, Irako. Ça se ressent hein, ta passion pour le foot, tes connaissances, et c'est très plaisant de pouvoir partager ça avec toi. Twitter, Twitch. C'est vrai que lors de ma présentation, j'en ai pas parlé, mais oui, on va dire que je me suis fait connaître, grâce à mon contenu sur YouTube. Qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir Irako. Je pense qu'il vous l'a prouvé dans cette vidéo que cet été, ces lives vont être exceptionnels. Irako, bah, as-tu un petit mot de la fin? Non, franchement, encore une fois, merci. J'ai hâte de voir les vidéos des autres, invités. Je pense que la coupe du monde va être, comme je l'ai dit sur Soir, un point potentiellement clé pour, publicité et vraiment avec tes vidéos, ça va monter un peu plus, on va avoir de plus en plus hâte, on va dire. Voilà, il y a plein de choses à venir. Pour ceux donc qui veulent suivre ces vidéos pour pouvoir voir la continuité de mes vidéos, donc c'est Ch'tigrand76 sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce qu'Irako nous a présenté. Et puis bah, de toute façon, on sera pas sans se retrouver dans une vidéo, dans un live dans les prochains mois. Je te remercie Irako, bonne fin de journée à tous. Tchou!